Ok, VMC Mobilité, j'espère que vous allez bien. Ouais. Bon bah voilà, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo tuto, explication. Je sais pas trop comment je peux le définir parce que moi j'improvise total, je prépare pas mes trucs. Pour moi c'est de l'impro total. Je vous montre un petit peu ce que je fais. Alors pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis en recyclage professionnel, je dis bien recyclage, n'est-ce pas? Voilà, j'étais dans la restauration, le Covid est passé par là, j'ai fermé mon restaurant et comme je kiffais la mécanique, je me suis dit tiens, si j'en faisais mon métier, mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'autre. Donc du coup, j'ai fait le nécessaire pour passer mon diplôme parce que c'est un métier conventionné, n'est-ce pas? Nous sommes des personnes sérieuses. Donc je l'ai passé à l'INCM au Bourget, donc j'en place une pour eux, un big up, ça s'est très bien passé. Le diplôme a été obtenu avec une note sans appel, j'en suis assez content, j'en suis fier. L'État reconnaît mes connaissances et mes compétences, donc j'en suis ravi. Bon, blague à part, donc je vous explique un petit peu mon cheminement en fait pour créer ma boîte, quoi, tout simplement, monter mon garage, sans prétention. Pour l'instant, je suis dans un box aménagé, ça se passe très bien. Je fais de l'achat-revente pour essayer de cumuler un maximum de cash d'avance pour que je puisse, au moment où je serai prêt, passer en société et à ce moment-là, voir nos chers amis les banquiers, n'est-ce pas? Et quémander un peu de sous pour qu'ils m'aident, quoi, tout simplement. Parce que si tu arrives avec zéro apport, t'es mort. C'est très simple. Donc voilà. Alors, c'est en cours de route. Donc en attendant, à chaque fois que je fais quelque chose, je vous montre un petit peu ce que je fais, en essayant d'être le plus clair possible. C'est pas toujours évident parce que c'est de l'impro. Donc voilà, pour continuer donc cette petite présentation, je suis actuellement sur un Kisby, 50 cm3. Alors comme j'ai dit, moi je me suis mis sur le marché des 50 cm3. Pourquoi? Parce que on en trouve assez facilement, les pièces c'est à profusion, d'occasion en tout cas, et si c'est neuf c'est moins cher que les gros cubes, parce que les gros cubes forcément la clientèle elle est en train de se tourner vers des produits beaucoup plus modernes avec beaucoup plus d'électronique, et comme moi je suis un jeune ancien, j'ai du mal avec les bécanes, avec les écrans NFC, TFC, pas le CCAM, je sais pas quoi. Voilà, pour moi une bécane c'est 2 roues, un carbu, un truc qui fait du bruit, voilà quoi. Donc du coup les motos modernes où il n'y a pas d'âme, j'ai un peu de mal. Mais bon, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça m'empêchera pas de faire tout ce qui est entretien, plaquettes de frein, pneus, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour retaper ces bécanes-là, c'est beaucoup plus compliqué parce que qui dit électronique dit matériel, qui dit matériel dit demande de licence, qui dit demande de licence, qui dit argent, etc. etc. Donc je laisse la place aux grandes enseignes bien connues qui eux ont des moyens financiers qui ne sont pas les biens pour pouvoir recevoir ce type de clientèle. Donc moi je me choisis la clientèle qui n'a pas de thunes pour lui proposer des véhicules en très bon état, le meilleur état possible, propre, le plus propre possible, repeint, etc. Optimisé avec des petites options. Donc regardez un petit peu, parcourez mon Instagram, ça va vous montrer un petit peu ce que je fais. Il y a un peu de gros cube aussi, parce que comme j'ai dit, quand ça me fait triper, je fais aussi du gros cube. Mais c'est quand même principalement ma cible, ça va être les scooters jusqu'au 125. Là je suis en train de m'élargir au MP3, enfin bon. Voilà, donc tout ça c'est très progressif. Donc toujours dans le cadre de du retapage, je sais pas si ça se dit mais je le dis quand même, de mon petit Kisby 50 qui esthétiquement parlant, je me tourne vers lui, il est mignon comme tout, ça commence à avoir de la gueule. Donc je vais vous montrer ça une fois que ça sera fini. Donc là l'esthétique est terminée, donc là je suis sur le réglage du moteur. Donc comme je dis toujours, ne tends pas le bâton pour te faire battre, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'optimise des moteurs tout en les laissant d'origine. Donc j'essaye d'obtenir le meilleur rendement possible du moteur sans mettre des pièces qui sont non homologuées. Donc pas de kit 70, pas de carbut 21, pas de pot de détente. Pour moi, voilà, c'est pas mon cœur de cible. C'est pas le petit jeune de 14 ans qui va vouloir rouler à 120 avec son 50. Moi, ma cible, ça va être les livreurs. Je vais pas citer de marque, parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour se faire de la pub. Mais on sait tous de quoi on parle. Et les adultes, hommes, femmes, il n'y a pas de souci là-dessus, qui veulent un petit véhicule, soit pour aller travailler parce qu'ils ont 15-20 bornes maximum à faire par jour. Donc avec un 50, ça se fait très bien, sans problème, en passant par les nationales et compagnie. Évidemment, on peut pas aller sur l'autoroute, mais c'est pas le but. Par contre, on fait de réelles économies, quoi. Faut bien se rendre compte, un 50 cm3, ça consomme, allez, 1,5 litre au 100. Donc à 2 €, voire 2,20 € le litre, vous faites le calcul par rapport à une voiture, sans compter que la voiture, vous êtes bloqué dans les bouchons.
Alors vous allez me dire, ouais, mais quand il pleut, oui, ça, je suis d'accord, mais si déjà dans la semaine, vous prenez le scooter 3 fois dans la semaine au lieu de 5 fois avec la voiture, bah honnêtement, vous allez gratter 2 jours d'économie et vous allez le sentir, hein, parce que les temps sont durs. Hein. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais honnêtement, le temps que tu gagnes en interfile, en étant prudent, bien entendu, hein. Je veux dire, faut rouler cool, faut y aller prudemment, il n'y a pas de souci. Et l'économie que tu fais en face, mais c'est mais il n'y a pas de lit, il n'y a pas photo. Moi, tous les clients qui ont acheté des 50 cm3, parce qu'il y a différentes tailles de 50 cm3, je fais beaucoup le City Star. Le City Star 125 et le City Star 50, c'est la même base. Donc c'est un moteur pour les costauds, comme moi. Voilà, ou pour les adultes, hein, des hommes qui n'ont pas envie de se retrouver sur un petit scooter qui fait je sais pas, 80 kg. Hein. Donc le City Star, il fait 130 kg, c'est un bon véhicule. Il y a une bonne selle, il y a un bon coffre, on peut mettre 2 cases dedans. Enfin bon, vraiment, moi, c'est grâce à mon fils que je me suis mis dedans, hein, parce que j'ai découvert. Hein. Moi, à l'époque, on roulait sur les 103 SP. Alors, pour les anciens qui connaissent, ils se reconnaîtront. En gros, c'était des mobylettes. Hein. Donc, pour les petits jeunes, vous savez pas ce que c'est. Vous tapez mobilette sur Google, vous allez voir. Donc, nous, les scooters, c'était des trucs de riches à l'époque. Hein. Alors, maintenant, ça s'est démocratisé. Mais c'est vrai, quand j'étais jeune, c'était un truc de fou, quoi. Un scooter, c'était ouh. Hein, nous, on roulait sur des mobylettes trafiquées, mais on roulait sur des mobylettes. Hein. Donc, moi, là, je retrouve un peu les délires de mon enfance. Donc, c'est que du bon. Donc voilà, l'idée c'est d'optimiser le moteur. Donc le moteur, comme vous le savez, il a besoin d'électricité pour l'explosion, de mélange air-essence, d'accord, et évidemment tous les périphériques qui permettent d'acheminer tout ce petit cheminement, d'accord. Donc pour l'électricité, vous savez qu'il est produit par l'allumage, il passe par la bobine, il passe par le filot de tension, il arrive dans l'antiparasite, il arrive sur la bougie. Et au moment où ce qu'on appelle l'avance à l'allumage, l'optimisation du mélange air-essence qui est dans le cylindre est prêt, ça explose. Et puis en explosant, ça envoie le piston vers le bas, ça fait tourner le vilebrequin à travers le piston qui est fixé sur la bielle. Le moteur tourne et après il y a tout un système de transmission secondaire. J'ai fait des vidéos là-dessus, hein, donc vous pouvez regarder. Hein, j'ai fait une petite présentation. C'était sur quoi, je sais plus. C'était sur le Kisby, je crois, où j'avais fait la vidange de la transmission secondaire. J'avais expliqué un petit peu les pignons, comment ça fonctionne, de façon très basique. Encore une fois, j'ai pas la prétention de, voilà, je suis pas prof. Moi, c'est de l'impro et je vous dis comme ça vient. Donc du coup, si je dis des conneries, d'ailleurs, faut pas hésiter à me le dire hein, dans les commentaires. Hein, n'hésitez pas. Si vous voulez me reprendre sur des trucs, c'est fort possible que je dise des conneries parce que je parle tellement que je sais même plus. Donc voilà, l'idée en fait c'est de travailler sur l'optimisation de ce moteur. Donc la difficulté qu'on a principalement dans un deux roues, quel qu'il soit, un gros cube, petit cube, c'est l'acheminement de l'air dans le moteur. Voilà, parce qu'on peut faire pulser de l'essence, il suffit de mettre une pompe à essence plus puissante, il suffit d'augmenter la taille des durites, d'augmenter la taille des gicleurs, d'augmenter la taille des piles d'admission, tout ce qu'on veut. On peut augmenter l'admission en essence comme on veut. Hein. Par contre, l'admission en air, forcément, on est limité, parce que la boîte à air, elle peut pas faire 3 mètres cubes, et, parce que sinon il n'y a plus de place pour le bonhomme, ou la bonne femme, hein, n'y voyez pas de misogynie, hein, mesdemoiselles. Hein. Et donc du coup, la grande difficulté, c'est d'arriver à faire rentrer de l'air à grande vitesse dans la boîte à air, enfin à travers la boîte à air, pour que ça puisse pénétrer dans le carburateur, pour que ça puisse faire le mélange stoichiométrique, hein. Comme vous le savez, si vous regardez régulièrement, 14,1 g d'air pour 1 g d'essence. C'est précis, c'est de la chimie, c'est physique. Donc voilà, donc l'idée c'est d'optimiser l'admission en air, donc d'augmenter au maximum l'air qui peut rentrer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la boîte à air. Donc la boîte à air, elle se compose de cette façon-là. Alors là, je l'ai déjà déboîtée, hein, c'est pour ça qu'elle est un peu comme ça. Je la tiens pour qu'elle soit un petit peu intègre, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc quand elle est sur votre deux roues, en général, elle est positionnée comme ça. Donc ici, vous avez la partie admission, donc la piste d'admission ici, là, il y a le carbu dessus, qui va vous permettre de récupérer en fait l'air qui va être mélangé pour le mélange stoichiométrique. Et ici, vous avez la partie admission en air dans la boîte à air, c'est-à-dire qu'ici, vous avez en général un tuyau qui est assez long, d'accord, qui doit faire, je sais pas moi, peut-être 20 cm de long, j'ai jamais compris pourquoi il est long comme ça d'ailleurs, voilà, qui permet en fait de faire un espèce d'effet Venturi, parce que le trou il est vers le bas, mais l'air rentre en fait quand vous roulez, quoi, tout simplement, bon, même à l'arrêt, hein, ça aspire l'air par cette zone là, mais effectivement quand vous roulez, comme vous êtes face au vent, ça permet de faire entrer l'air plus vite. Ok, donc moi en général le tuyau je le coupe,
Voilà, parce que je vois pas l'intérêt qu'il fasse 20 cm et en plus il y a des coudes. Donc ça ralentit l'admission en air, donc aucun intérêt. Moi le but c'est d'accélérer l'admission en air dans la pipe, enfin dans la boîte à air, pardon. Donc du coup ici vous avez le petit tuyau où l'air rentre, quand vous roulez, hop ça rentre ici. Voilà, ça passe dans la boîte à air. Donc ici vous avez donc la partie où l'air arrive. Voilà, je remonte, tac, ici. Donc l'air rentre ici, elle est pulsée. D'accord. Ensuite elle pénètre dans cette zone. Tac, elle est filtrée par la mousse, parce que comme vous le savez, un carburateur, il n'a pas besoin de cochonnerie, hein, il a besoin que ça soit pur. Les trous, ils sont tout petits, les gicleurs, donc c'est la moindre cochonnerie, ça peut boucher. Et si c'est bouché, forcément, ça fonctionne moins bien. Donc le filtre à air, la mousse, elle est là pour filtrer les impuretés. Bon, honnêtement, sauf si vous habitez dans la cambrousse, au fin fond de la forêt ou dans les champs, forcément, ça ne sera pas la même crassitude que si vous roulez en ville. Donc quand vous roulez en ville, vous nettoyez votre filtre tous les 5000 km, ça suffit largement. Je veux dire, et encore, je suis généreux, mais effectivement, si vous habitez dans la campagne qui a beaucoup de poussière, forcément, il va falloir très régulièrement contrôler et le nettoyer pour être sûr qu'il n'y ait pas d'impureté qui rentre dans le carburateur. Donc une fois que l'air est filtré, hop, elle passe dans la deuxième partie de la boîte, où là, ici, vous avez le carburateur qui est fixé dessus. Après le carbu, hop, il y a la pipe d'admission. Donc du coup, cette zone-là, elle doit être, entre guillemets, saine, c'est-à-dire, il ne doit pas y avoir d'impureté. Donc moi, la petite pipe, là, ici, là, j'y touche pas, parce que j'ai remarqué que sans y toucher, sur un moteur d'origine, hein, je dis bien, parce que moi, mon but, c'est de laisser les moteurs d'origine pour pas être emmerdé, pour pas avoir des problèmes de surconsommation, etc. Encore une fois, hein, c'est de l'optimisation de moteurs d'origine, ce n'est pas de la prépa. La prépa, il y en a qui savent très bien faire sur YouTube. J'ai appris plein de choses en prépa sur les deux roues 50 cm3. C'est hyper intéressant, mais là, c'est pas ma démarche. Hein. Ma démarche, c'est vraiment d'optimiser un moteur d'origine pour que vous puissiez rouler tranquille, ne pas être emmerdé, ni par les assurances, ne pas augmenter votre consommation de façon exponentielle et que vous consommiez comme un 4x4, hein, sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà, cette partie-là, j'y touche pas. La mousse ici. Donc moi, cette partie-là, moi je l'enlève. Voilà, pour moi, elle sert à rien. Elle ne fait que réduire le conduit d'air, l'arrivée d'air. Et en l'enlevant et en bricolant ici, je vais vous expliquer tout de suite, ça suffit largement. Donc j'arrive à faire monter des scooters à plus de 80 sans problème. Alors, hop, ça dégage. Donc là, ce que je vais faire cet après-midi, tout de suite, là, et vous montrer au fur et à mesure, voilà, comme ça vous pourrez filmer, augmenter en time-lapse, voilà, c'est d'usiner en fait l'intérieur pour augmenter le diamètre, voilà, pour que l'intérieur ce soit le plus gros possible, donc sans mordre la partie extérieure, évidemment. Hein. Et ici, c'est pareil, voilà. Donc le trou là, ici, hop, je sais pas comment je peux le mettre pour que vous puissiez voir, voilà, je sais pas si on voit, ouais, c'est un peu galère, hein. Voilà. Donc ce trou là en fait, en gros, hein, l'opposé de ce trou, voilà, c'est d'augmenter, d'usiner ici aussi, pour qu'on puisse augmenter le diamètre, voilà, le plus possible. Donc je vais gratter tout ça, nettoyer tout ça, faire en sorte qu'il n'y ait pas de petites brasures, parce qu'évidemment ça va rentrer dans la boîte à air, bon ça sera filtré par le filtre à air, mais si on peut l'éviter de lui donner du boulot gratuitement, ça peut être bien aussi, il va être content le filtre à air. Donc voilà, usiner au maximum, nettoyer. Voilà, comme c'est un peu rébarbatif, on va mettre en accéléré. Vous regardez si vous avez envie de regarder, sinon vous accélérez directement jusqu'à la fin, jusqu'au résultat. Et comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et puis après, je serai sur les essais parce que c'est quand même le but, c'est qu'au bout d'un moment, il faut essayer tout ça, quoi. Ok? Donc j'attaque et puis je vous laisse choisir la partie qui vous intéresse. À tout de suite. Is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. So.
Et voilà, coup de baguette magique, tout est nettoyé, tout est rangé pour vous présenter le résultat final, n'est-ce pas? Parce que effectivement, de voir une Dremel tourner dans un bout de plastique, au bout d'un moment, c'est un peu relou. Je me suis même saoulé tout seul. Donc là, c'était juste pour vous montrer le résultat final avant le remontage. Donc ici, vous avez une boîte à air d'origine, donc une autre, hein, parce que j'en ai pas mal, hein, du coup, à force je commence à accumuler les pièces. Donc j'ai mesuré avec la réglée, donc l'intérieur, on est à peu près à 15 mm. Voilà, grosso modo 15 mm. Donc une fois qu'on a optimisé, qu'on a agrandi le trou, là on est à, allez, 20 mm, limite 21. Voilà. Donc je sais pas si on voit, je pense que oui. Voilà. Donc du coup on a quand même gagné 5 mm, hein, donc ça paraît négligeable, hein, mais 5 mm quand vous avez de l'air qui rentre dans un conduit pulsé avec la vitesse, donc on va dire 50 km/h pour faire une moyenne, je sais pas, honnêtement je vais pas vous dire de conneries, mais je peux vous dire que ça fait une vraie différence en termes d'admission de volume d'air, parce que vous avez quand même 5 mm de plus. Donc je sais pas, pour ceux qui sont forts en maths, hein, n'hésitez pas à nous faire le calcul, n'est-ce pas? Donc sur une base de 50 km/h, en admettant que l'ouverture est augmentée de 5 mm, combien de volume d'air est admis en plus sur un trajet de 1 km? Donc voilà, s'il y en a qui s'éclatent, ils ont envie de calculer ça, moi je suis pas bon en maths, moi je sais juste compter l'argent, c'est tout. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu de tout ça, toujours dans la joie et la bonne humeur, on est à la cool, on s'arrache pour faire les choses le mieux possible, mais à la cool. Encore une fois, hein, moi je suis pas là pour, c'est plus des tutos méca que vraiment des tutos didactels. Voilà, on va vraiment vous apprendre le truc. Moi je fais tout à l'improvisation et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et partagez et likez. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de nuit, je sais pas quelle heure il est. Je fais le remontage et je vous montrerai le résultat final avec les réglages, parce que bon, la boîte à air, une fois qu'elle est remontée, il n'y a rien à montrer, quoi, tu vois. C'est à l'intérieur que ça se passe. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et la suite au prochain épisode.